Coucou, coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire une recette, donc une recette du défi spécial Algérie, donc Tahia Bledna, donc dont je suis la marraine. Donc moi, on me dit l'Algérie, je pense directement à Kerentika. Kerentika, c'est la base que tout le monde peut manger, pauvre, riche. Voilà, surtout voilà, les étudiants qui courent parce que ça coûte pas cher déjà d'une. Et puis rien que de me voir là, je m'imagine déjà dans le hanout en train de, voilà, avec mon petit pain, karantika, un petit peu d'harissa, une petite limonade à côté, c'est le parfait au sherbet, etc. Donc bref, voilà, les souvenirs qui remontent. Donc pour moi, quand on pense, bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça comme plat en Algérie, mais Algérie, c'est karantika. On va dire c'est mojhora partout dans toute l'Algérie. Voilà. Donc pour cela, chaque recette est différente. Dans chaque comment dire, restaurant, tout le monde ne la fait pas de la même façon. Vous allez voir, il y a plusieurs façons de la faire. Vous allez rien que sur YouTube. La recette des 1000 trous, voilà, les crêpes 1000 trous, il y a 1001 recettes de la faire. Donc c'est pareil pour Kalantika, il faut trouver la bonne. Voilà. Moi j'ai la recette que je fais souvent à la maison, elle m'a été beaucoup demandée et j'attendais justement ce défi-là pour la faire. Et avec le confinement, je me suis dit comment je vais faire pour sortir, pour acheter de la farine de pois chiche et ça tombait très bien. Mon fourni m'avait voilà, envoyé un colis et il y avait de la farine de pois chiche, donc bio en plus, donc c'est parfait. Donc sans plus tarder, j'arrête de parler, donc je vous donne les ingrédients et on attaque tout de suite après. Vous pouvez très bien la faire au fouet, mais vu que mon robot il était dehors, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Donc là, j'ai pris 200 g de farine de pois chiche que vous trouvez partout. J'ai pris un œuf, du cumin. Alors, Kalantika sans cumin, c'est pas possible. Du sel, ça dépendra selon vos goûts. J'ai pris presque une bonne cuillère, on va dire, à café et un demi-verre à thé d'huile, donc il fait 125 millilitres. Et bien sûr, un litre d'eau. Allez, on commence. Prenez un bol pour travailler. Vous pouvez très bien le faire au fouet. Donc moi, j'ai mis un œuf. Donc le verre, il fait 125 millilitres, donc un demi-verre à thé donc d'huile. Je vais rajouter mon sel, donc ça dépendra du goût, et bien sûr du cumin, c'est la base. La base. Donc je mets mon cumin. Hop là, j'avance tout ça. Donc je mets mon fouet, vous prenez votre fouet, vous, et je commence à mélanger déjà ça. Une fois que j'ai bien mélangé tout ça, je rajoute la quantité de farine de pois chiche. Je remets mon robot et en fait, je vais mettre l'eau, donc mes 1 litre petit à petit. Pareil, vous, si vous le faites à la main. Vous mettez une petite quantité d'eau, donc même à la main, au fouet, et vous mélangez au fur et à mesure et vous mettez de l'eau. Comme ça, il n'y a pas de grumeaux. Même au fouet, en fait. Il ne faut pas mettre tout l'eau d'un coup. Il faut vraiment petit à petit pour pas qu'il y ait des grumeaux après. Donc 1 litre d'eau. Et voilà, donc mon mélange, il est parfait. Je vais vous montrer. Voilà, pas de grumeaux, nickel. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que notre mélange, il faut le laisser se reposer. Plus il se repose, plus il sera meilleur. Donc je vais le laisser pendant 1 heure et je reviens. Donc après 1 heure, je reviens. Je vais mettre un petit peu, vous prenez un plat qui va au four, bien sûr. Moi, j'ai celui-ci. Donc là, je vais mettre un petit peu d'huile et on va venir beurrer notre plat. D'accord? Une fois qu'on l'a beurré, donc là, mon four, il est en train de chauffer à 220 degrés. Je vais rentrer juste ma plaque. Juste ça, avec l'huile, je vais faire chauffer en fait. L'huile qui est dans mon plat, je vais le faire chauffer, d'accord? Et ensuite, je reviens tout de suite. Donc vous mettez comme moi de l'huile, vous mettez votre plaque au four, vous la chauffez 5-10 minutes et vous la ressortez pour pouvoir mettre ce mélange-là. Allez, à tout de suite. Donc après avoir chauffé mon plat, donc là je viens, vous mélangez un petit coup comme ça, que ça redescend et vous mettez, il y aura un choc thermique, on va dire.
Vous entendez? Voilà. Et là, j'enfourne à 220 degrés jusqu'à dorure. À tout à l'heure. Ma tikka, elle est prête, elle est super, mais quand je dis super bonne, elle est juste magnifique. Moi, j'adore quand le tikka, en fait, il soit bien coulant au-dessus et bien cuit en dessous, et c'est parfait. Donc, je l'ai arrêté à la bonne cuisson. Celles qui veulent pas que ça soit trop liquide par-dessus, ils arrêtent pas la cuisson tout de suite. Mais moi, voilà, je préfère, sachant que tikka, quand ça refroidit, ça se maintient encore plus. Donc faites attention à la tikka, c'est toujours comme ça. Donc voilà, donc c'est prêt. Donc à côté d'une bonne harissa et une bonne limonade, moi je dis que c'est parfait. Donc voilà, donc je vais vous montrer, regardez. Donc comme je dis, moi j'aime bien quand c'est coulant comme ça par-dessus et en dessous c'est bien cuit. Donc ça c'est juste parfait. J'ai mis un petit peu de cumin par-dessus et c'est le top. Dans un bon pain, moi je vous parle même pas. C'est super bon. Donc voilà, donc j'espère que ma recette de tikka vous aura plu. Il faut la tester pour vraiment pour en juger. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!